Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics, avec non pas un, mais deux invités très spéciaux, c'est Benoît et Red, et comme d'habitude avec mes comparses Julien et Getz. Tout de suite, générique. Eh bien, bonjour. Donc, comme je disais, on a donc deux invités qui sont Julien et Getz, qui sont les auteurs de cette superbe série qui s'appelle RIP, dont j'ai l'intégrale que j'adore et qui existe déjà en 6 tomes séparés. Oui, c'est ça. Bonjour les gars. Salut. Salut. Voilà. Alors, du coup, on a concocté plutôt plein de petites questions à propos de la sortie de cette intégrale. C'est sorti le mois dernier, je crois. J'ai découvert, moi, RIP, en fait, au tout premier tome, parce que mon libraire l'avait mis en avant à Metz, c'est Mommy Metz, et du coup, c'est la couverture qui m'a attiré, parce que je connaissais pas du tout l'éditeur Petit à Petit, pour être franc, et j'ai accroché dès le premier tome, et j'ai trouvé ça assez osé, on va dire, de mettre à la fin que y aura déjà 6 tomes de prévus. Mais on va en parler juste après, justement. L'histoire, c'est je crois que ça s'appelle des nettoyeurs, tout simplement, des gens qui viennent nettoyer après les scènes de crime. C'est un métier qui existe vraiment. J'ai déjà vu des reportages dessus, c'est assez ouf. Ouais. Ouais. On a un peu bidouillé notre métier quand même, parce que nous, ils sont un peu dans l'illégalité. Ils nettoient pas vraiment les scènes de crime, ils nettoient vraiment les scènes où il y a des cadavres en putréfaction qui peuvent être même collés à un matelas et qui ont pourri chez eux. Donc, d'ailleurs, ils nettoient pas vraiment. En fait, ils récupèrent les objets qui ont de la valeur. Donc, ils font pas exactement le même métier, mais bon, c'est le même genre d'univers que les nettoyeurs de scènes de crime. Ils passent leur temps. Donc eux, ils interviennent avant. Ils rangent, ils prennent les objets et voilà. les nettoyeurs arrivent derrière, on va dire. Alors, le problème arrive dans le tome 1, puisqu'il y en a un moment qui garde un objet pour lui. Et voilà, il y aura plein de soucis. Et ce que je trouve génial dans cette série, c'est qu'avec les 6 tomes, on a en fait la même histoire, mais vue de 6 points de vue différents. C'est ça, c'est une histoire à tiroir où on va suivre 6 portraits de personnages et chacun va amener son point de vue sur l'histoire, sur les événements et va apporter quelques pièces au puzzle. Au bout des 6 tomes, vous aurez le puzzle complet. Voilà. Ouais, c'est bien, tu connais ton histoire en fait. C'est pas mal. C'est un bon C'est point. important dans la vie de savoir ce qu'on fait. C'est la base, quoi. C'est vraiment, tu peux pas faire moins, quoi. C'est moi qui réponds parce que Julien ne l'a pas lu alors. Ah bah oui, je comprends. Oui, non, mais parce qu'il fait que dessiner, quoi. C'est parce que moi, j'aime pas trop ce genre d'histoire. Alors, bon, je lis d'autres trucs en ce moment, mais je vais le finir un jour. Et donc là, ça fait 1 an que la série était finie à peu près, et donc maintenant sortie de l'intégrale en noir et blanc et jaune. On a sorti le dernier tome en septembre dernier et on sort une intégrale en 2 volumes. Donc la première partie vient de sortir il y a 1 mois et la deuxième partie arrivera en septembre. Et là, ça fera vraiment 1 an que la série est finie. Et en noir, blanc et jaune, oui. Et édité à 1500 exemplaires, en tout cas le premier tome. Ouais. C'est ça, ouais. Le deuxième aussi probablement, ouais. Ok. Ouais, les deux pareils. Ouais, tu veux savoir pourquoi noir, blanc, jaune, c'est ça tes questions? Alors la question viendra après, mais oui. Ah merde. Oui, réponds-y. Je sais pas si j'anticipe alors. Non, mais en fait, ce que traditionnellement, c'est vrai que quand il y a ce genre d'édition un peu spéciale, c'est souvent juste en noir et blanc, parce que bon, c'est plus facile à faire. Et là, on s'est dit que c'était sympa de l'agrémenter d'une autre couleur, soit visuellement un peu différent. D'autant que le style de la BD, si tu enlèves vraiment totalement les couleurs et que tu gardes juste le trait, c'est pas ce qui rend le mieux, vu qu'on est sur un trait un peu brouillon, etc. Et que beaucoup de l'ambiance vient des contrastes et des jeux de lumière amenés par la couleur. Donc on est parti sur ce truc de nuances de gris. Et l'idée de, je crois, Gaëtan, ou Nomi, je sais plus, ou les deux, ça a été de garder le code couleur du logo de Mommy avec un jaune très précis, donc noir, blanc, jaune, et en plus ça rappelle l'univers graphique du polar, tout ça. Et voilà. Et ça fait très Sin City aussi, je trouve. Ouais, un petit peu, voilà. Avec un peu plus de jaune que de Frank Miller, mais il n'y a pas juste un mec qui est jaune, mais ouais, c'est un peu même logique, ouais, les aplats de jaune tout simple.
Ouais. Et voilà. Et au niveau technique du coup du dessin, tu as dû retravailler beaucoup de choses parce que c'est en couleur au départ. Tu as une base de travail où tu joues sur le gris pour ensuite mettre des couleurs. Du coup, tu es reparti de la base. Comment tu as retravaillé cette BD-là? Alors je repars pas de zéro. Je pars en fait j'enlève les couleurs et après je retravaille les contrastes parce que forcément une fois que tu enlèves les couleurs, l'image fonctionne pas de la même manière, donc tu es obligé de rééclaircir certaines zones, d'en assombrir d'autres, de bosser un peu les contrastes. Et puis après le truc le plus important, enfin le plus simple et le plus important, c'est après de choisir ce que tu mets ou pas en jaune. Et alors des fois c'est pour des raisons graphiques parce qu'il se trouve que ça rend bien de colorier tel objet, tel personnage en jaune. Mais d'autres fois ça a un vrai sens en termes de narration, en termes pour mettre l'accent sur certains détails qui peuvent du coup être plus visibles que dans la version normale. Ah bah il y en a un qui est parti. Trajet Oui, trop long. Non, mais il a eu sa réponse. Je suis désolé, c'est moi, je ferai plus court la prochaine fois, reviens. Non, mais on parle que dessin, du coup, au bout d'un moment, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Et donc voilà. Donc en vrai, on repart des planches existantes et on arrive à ce truc un peu rigolo, la Sin City. Et du coup, comment vous choisissez ce qui est en jaune? Bon, t'as expliqué un petit peu, ça dépend de chaque case, mais est-ce que c'est toi qui vas le faire parce que tu l'as dessiné, tu le ressens, ou est-ce que c'est un effort collectif sur le choix de ce qui est mis en là, jaune? en l'occurrence, ce serait non, si on se mettait à discuter de chaque case qui va être coloriée en jaune, on passerait 1 an à en discuter. C'est ça. Et 1 an à le faire. Non, là, c'est plus intuitif, mais en fait, il y a déjà des principes de couleurs qui étaient déjà là dans la version avec les vraies couleurs. Par exemple, tout ce qui est souvenir, là, on a le parti pris que ce soit des cases entièrement jaunes. Après, quand on veut mettre l'accent sur je suis en haut. Je suis passé en haut. Je suis passé en haut, tiens. À Metz. Dis donc, moi aussi je peux faire des doigts, dis donc. On est à Minitel. Ah ben non, j'y arrive pas en fait. Et donc ouais, non, c'est moi qui, intuitivement colorie certains trucs ou pas en jaune. Ok. Et tu bosses du coup, enfin, tes dessins vont être que en numérique ou tu passes sur la phase crayonnée ou tu es direct en numérique? Non, moi j'ai rien sur papier à part mes premiers brouillons, mais tout est numérique, tout est fait avec la tablette. Okay. Donc voilà. Donc c'est pas le plus techniquement, c'est pas le plus dur de repasser en noir blanc jaune. Oh, ça fait long quand même. Ah oui, non, c'est long. C'est pas compliqué. Je vais poser une question au cerveau. Oui. Au scénariste donc. Ah. Comment c'est venu l'idée de faire justement 6 livres avec 6 points de vue différents? Il fallait faire un style narratif. Moi, j'aime bien faire des choses un peu originales qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis cette double narration, elle se prêtait vraiment aussi au récit puisqu'on est vraiment en confession avec le personnage qui se confesse à nous, on va être son premier complice finalement. Et puis ça permet d'avoir vraiment un vrai portrait avec ses tics de langage, avec son point de vue, ce qu'il pense sans que les autres le sachent. Donc cette double narration, elle arrivait assez naturellement. Puis après, en 6 tomes, 6 points de vue, comme ça fait un rythme et puis ça permet de maintenir un suspense. Voilà, je fais pas ça à chaque fois. Hein. Ouais. J'ai vu d'ailleurs. Pardon, vas-y, Julien. Non, t'avais vu d'ailleurs. Vas-y, commence-toi. J'irai après. J'avais vu que tu avais bossé notamment dans un truc pour Nirvana. Là, tu vas faire plaisir à Red, qui est un grand fan. Oui. Comment ça? Oui. Si. Mais on l'est tous. On l'est tous. Ouais, j'avais travaillé sur des collectifs avant sur le rock, notamment Nirvana, mais aussi les Beatles, les Doors, les Clash, Bob Marley, pour le plaisir de Julien qui est fan. Et d'autres projets également, du western, d'autres collectifs, des contes, pas mal de trucs. Ouais, donc là, c'est la première fois où tu le fais avec 6 points de vue différents. Ouais. Du coup, vu que c'est annoncé à la fin du premier tome qu'il y a 6 tomes de prévus, comment ça se passe avec l'éditeur si, heureusement, c'est pas arrivé, mais admettons, les ventes ne sont pas là et qu'au bout de 2 tomes, c'est à perte. Comment ça se passe dans ce cas-là? La chance qu'on a, c'est que je suis l'éditeur aussi. Donc, Ah, mais voilà. J'ai pu faire mon propre choix. Puis, alors, après 6 tomes, ça va, on se lance pas non plus dans une aventure qui est trop longue, puisque Julien et moi, on s'était mis d'accord déjà sur le fait que on avait notre ossature générale.
6 tomes, c'est bien, c'est pas trop long parce que après ça s'épuise. Faut pas que nous on n'aime pas les séries à rallonge qui à la fin prennent trop de place dans nos bibliothèques. Mais non, 6 tomes c'était bien. Ça, on avait nos débuts, nos fins, on savait où on allait depuis le début. Donc en gros ça faisait déjà une belle histoire. Après, c'est sûr qu'au début, les éditeurs aujourd'hui sont un peu frileux. Ils parient pas trop sur autant de tomes directs et ils l'annoncent pas. Hein, parce que c'est sûr que les ventes, c'est un coup de poker par moment, on sait pas trop. Et nous, c'était pas gagné, hein, parce que la première année, on était un peu dans l'anonymat. Autant nous, on était 2 auteurs anonymes, peu connus, et on avait fait des petites BD par le passé, mais qui n'avaient pas eu le succès de RIP. Et à côté de ça, c'était un sujet qui n'était pas grand public, pas évident. Tous les éditeurs l'ont refusé. Faut savoir qu'il a été présenté à tous les éditeurs. Puis après, j'ai rencontré Julien. Et là, on a dit bon, on est chez Petit à Petit, on y va. On lance une série polar qui n'est pas du tout la ligne éditoriale de Petit à Petit. Peut-être pour ça, tout à l'heure, tu disais que tu connaissais pas Petit à Petit. Oui, je connaissais pas du tout. Ouais. C'est pas vraiment le rayon où tu peux retrouver les BD de Petit à Petit. C'est plus orienté docu BD normalement. D'accord. Et là, du coup, on sort un peu de la ligne éditoriale. Et même les libraires ont dû nous adopter. Certains libraires ne plongent jamais dans un docu BD. Donc, ça a été un peu la surprise. Ça a mis 1 an ou 2 avant de vraiment avant de faire son effet. C'est bouche à oreille et le travail des libraires. Il y a quelques libraires, d'ailleurs ceux qui possèdent notamment la version noir et jaune, qui y ont cru et qui en ont parlé à leurs clients, qui en ont parlé à d'autres libraires lors de réunions et de colloques entre eux. Et puis, nous ont invités. Avec Julien, on a fait, en tout, sur 6 ans, on a fait 200 dédicaces. On a bien mouillé le maillot. On est allé un peu à droite, à gauche. On a rencontré nos lecteurs, rencontré les libraires. Puis, il faut savoir que c'est, même si ça prend beaucoup de temps, que c'est assez fatigant, mais c'est pas non plus le bagne. C'est toujours des moments qui sont chaleureux, qui sont sympas. Et le libraire, une fois qu'il nous connaît bien, déjà, il a une certaine complicité un peu avec nous. Il a un visage sur les auteurs et puis il voit qu'on n'est pas des cons. Enfin, on peut l'être, mais pas toujours. Du coup, voilà, ça aide aussi après à la vente. Et je crois que c'est au tome 3, si je dis pas de bêtises, Julien, il y a eu le Covid à ce moment-là. Et là, ça a décollé. Et au tome Merci le Covid. C'était vraiment la surprise. Là, on est vraiment content et ça se vend toujours très, très bien. Donc, on a dépassé les 200 000 ventes là. Et c'est mérité parce que c'est super cool. Ouais. C'est gentil. Vous les avez les premières versions Oui, et moi j'ai cherché longtemps, mais j'ai laissé tomber maintenant parce qu'il y a l'intégrale. Moi, je cherchais un peu une rareté. Je voulais les éditions Bulle qui étaient sorties que dans les librairies Bulle. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce propos parce que j'avais lu sur Internet qu'il y avait quelques pages ou chapitres en plus dans les éditions Bulle. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que vous les avez mis dans l'intégrale? Non. Mais par contre, on retrouvera sûrement certains des... Parce qu'en fait, dans les versions Bulle, elles sont identiques, si ce n'est qu'elles ont une couve différente, qui a un frontispice dedans et un chapitre en plus, qui change rien, enfin 3-4 pages en plus, qui change rien à l'histoire générale, qui sont plus souvent un peu de la déconnade. Et donc voilà, c'est un petit bonus pour les lecteurs, pour les aficionados. Mais par contre, c'est vrai qu'on va sûrement, à l'occasion de la sortie du 2e volet de l'intégrale, en septembre, il y aura une expo à Momie Grenoble, pour commencer. Et il y aura sûrement parmi les dessins exposés, il y aura sûrement des agrandissements des frontispices des versions Bulle. Donc voilà. Enfin, entre autres, il y aura plein d'autres choses, mais il y aura sûrement ça. Donc, ça sera l'occasion pour vraiment les gens qui sont très curieux, qui veulent voir ce que c'était, ils pourront le voir à cette occasion-là. Parce que c'est vrai que les versions Bulle, maintenant, pour les trouver, c'est un peu compliqué. Elles sont parties dans la nature. Oui, on réfléchit à un futur, peut-être coffret, pendant les 6 tomes couleurs cette fois-ci. Donc là, peut-être qu'on fera un petit livret avec, pour qu'il y ait un petit plus. Ah, ça peut être chouette, ouais. Ça peut être super chouette. Ça sera un peu très calme, donc ceux qui ont déjà les albums pourront peut-être le ranger et avoir ce petit bonus. Donc, on verra. Pour l'instant, on fait étape par étape. On profite de la sortie des intégrales en noir, blanc et jaune qui sont de très bonne facture et font de très beaux objets. Oui. Et après, on verra. Mais il y aura plein de... RIP va pas s'éteindre parce que la série est finie, parce que on a envie de les garder encore un peu avec nous, nos petits personnages. Ok. Ah. Ouais, vous avez fait il y avait un jeu de société, j'ai vu qu'il avait été annoncé.
Ouais, il est sorti en même temps que le dernier tome de RIP en septembre dernier. Ouais. Ok. Avec les jeux au plat. C'est un petit jeu très sympatoche. Je vous encourage à le regarder. Ah bah oui, Si vous avez l'occasion. Bah ouais. Petite soirée sympa. Alors, Oui. qui c'est qui a tué qui? Il y a un peu de ça. Mais pas vraiment. Mais un peu. Ah bon, ok. Et comment ça s'est fait l'idée du jeu en fait c'est un jeu qui existait que vous avez adapté avec l'univers RIP ou c'est comment ça s'est fait cette idée de jeu du coup? Bah, en fait, non, c'est vraiment une conception totale par rapport à l'univers de RIP. C'est-à-dire que Hopla avait déjà fait quelques jeux adaptés de bande dessinée comme Lincoln, Apocalypse sur Carton City ou La Marche du Crabe. Et, et du coup, ils étaient venus nous rencontrer à Vienne lors d'une dédicace, et parce qu'ils étaient fans de la BD, et ils nous ont proposé de faire le jeu. Donc nous, on a donné notre accord. Et ils ont vraiment conçu, c'est Alexandre Droit, avec les jeux de Hopla, qui a conçu le jeu et qui a fait toute la mécanique du jeu. Et après, nous l'a proposé, on l'a testé avec eux. Et Julien, après, a dessiné les illustrations des cartes. C'est un petit jeu de cartes, je l'ai là. Il est fort. Ah, preuve par l'image. Non, mais c'est bien. Professionnel, voilà. Incroyable. Un petit jeu de cartes comme ça, c'est une petite boîte, vous voyez. Et c'est des petites parties de 15-20 minutes, ça se joue à 5 maximum. Ça va assez vite, ça peut s'emmener partout, même au bistrot. Et c'est tous les âges. C'est bien, c'est adapté à ceux qui connaissent bien la série ou qui sont amateurs de jeu, comme aux plus débutants. Il y a 6 modes de jeu et c'est assez facile à prendre en main. Donc c'est pas mal. Puis les dessins sont très jolis, hein, très très jolis dessins. C'est pas mal de bien. Et en couleur. Ouais, plein de couleurs différentes pour le coup là. Je me suis pas limité au jaune. Ça va là. Comment on va revenir un petit peu sur la genèse du projet. Comment vous fonctionnez au niveau scénario, dessin, comment construction, ça s'articule au niveau de la construction? Eh ben, quand Gaëtan, quand on nous a présenté l'un à l'autre, le tome 1 était déjà écrit en entier, avec une idée globale d'une histoire qui serait plus longue, mais le tome 1 était vraiment tout détaillé, tout écrit. Voilà. À peu près, à partir du tome 2, c'était plus une discussion informelle avant de se lancer dans chaque tome. Gaëtan proposait ce qu'il avait en tête. Moi, je donnais mon avis, puis voilà. Après, il écrivait. Une fois qu'on était à peu près d'accord sur le truc, il écrit tout en détail, chapitre par chapitre, et moi je dessinais chapitre par chapitre. Parce que voilà, on était toujours un peu en flux tendu avant que ça parte à l'impression, mais c'est comme ça qu'on a bossé. Ouais. Du coup, Pardon. Vas-y. Un par an, on s'est gardé ce rythme de sortie annuelle. À chaque mois de septembre, il y avait la sortie d'un RIP. Et pour ça, il faut compter donc 7-8 mois de boulot, quoi, vraiment. Donc c'est vraiment 110 pages à faire en 8 mois. Et il fallait que j'ai toujours un petit peu d'avance sur Julien qui me rattrapait parce qu'il dessine vite le bouquin. Et du coup voilà, c'est vraiment flux tendu comme il dit et on a réussi. Là aussi c'était le challenge. Mais vous avez pas trop d'avance, genre un album d'avance au cas où s'il y a une couille ou quoi? Oh non, on avait une page d'avance déjà, c'était pas mal. Ah putain, c'est plus du flux tendu là. Mais on continue de travailler comme ça, c'est ça le pire. C'est album, là. Ouais, c'est littéralement ça le pire. Vraiment, faut arrêter de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est relou. Mais non, mais on avait quand même. Enfin, c'était pas l'impro total, c'est-à-dire que depuis le début, il y avait quand même une idée assez globale du destin de chaque personnage et de comment l'histoire allait se clore et où est-ce qu'on allait. Donc, c'était pas non plus de l'impro total comme. Enfin, il y en a qui bossent comme ça. Ça peut être rigolo, mais c'est plus dangereux. Quoi. Nous, on savait où on allait. Ouais, la fin était déjà écrite, il n'y a pas eu de digression, il n'y a rien qui a changé en cours? Si, bien sûr, on s'est laissé des marges d'improvisation. On avait les grandes lignes. Elle n'était pas écrite dans le marbre. Il y avait vraiment les grandes lignes et puis on se donnait la liberté de pouvoir modifier 2-3 trucs ou même rajouter certains petits chapitres ou événements. Mais la personnalité de nos personnages était bien là, quoi. Donc, on savait un peu, on connaissait le final. Mais je veux pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Non, on va rien dévoiler. Ouais. Mais du coup, vous, apparemment, de ce que tu as dit, Julien, vous continuez à bosser ensemble. Vous allez faire quelque chose d'autre après, je suppose?
Ouais. Là, on bosse sur un album qui devrait sortir en janvier prochain, qui s'appelle Fanman, l'homme au ventilo, qui sera un one-shot. C'est une adaptation d'un bouquin américain loufoque des années 70, où on suit un doudingue dans les rues de New York de ces années-là. Et donc ça voilà, là on est en plein dedans. Le scénario est écrit pour le coup, mais là j'en suis à la moitié des dessins à peu près. D'accord. Et voilà. Et après, l'année d'après, on devrait enchaîner. Bah tiens, à toi, Gaëtan, un album chacun. Ouais, tiens. Après, on enchaîne sur un autre album one shot que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est l'adaptation du roman de Gringe, le membre pote d'Eric Sam. Ouais. Et qui avait fait un livre sur la schizophrénie de son petit frère. Là, je suis justement en train de l'adapter en ce moment. Donc voilà, en ce moment, c'est des échanges avec Gringe, avec Julien, et pour vraiment faire l'ossature du bouquin et comment le remodeler. Et voilà, et ça sortira aux éditions Dupuis. Donc, voilà. Okay. Et puis après, on pense repartir dans une série ensemble, polar. Super. Mais là, du coup, vu que vous avez déjà un peu la notoriété grâce à RIP, et vous avez peut-être plus la pression de la date, vous pouvez peut-être prendre un peu plus votre temps quand même, non? On a la pression du banquier. Ah oui, je la connais. Oui. Donc non, on doit quand même sortir un livre, on essaie d'en sortir un par an. D'accord. Et puis histoire de pas se faire oublier non plus et d'avoir toujours un petit cadeau à mettre au pied du sapin. Donc non, là le prochain, il sort en janvier, et puis je pense qu'on se donne une bonne année pour. On verra aussi avec les éditions Dupuis. Là pour le coup, je suis pas éditeur, donc voilà, mais ouais, c'est toujours un roulement quoi. Un cycle, ouais. Ça, ce sont les projets que vous avez ensemble, mais séparément, vous avez d'autres projets aussi? Moi, oui. Gaëtan, on a plein. Plus que son travail, il peut le faire en un quart d'heure en attendant le dessert dans un resto. Alors, ça va vite. Alors, il peut faire 15 projets à la fois. Et alors que bon, non, moi, ça met un an. Alors, je peux pas. Non, moi là, j'ai pas d'autres projets, mais je m'interdis pas d'en avoir d'autres en parallèle. Mais pour l'instant, non. Il y a que pour l'instant Fanman et ensemble on a bon silence. Mais à toi, Gaëtan. Une belle liste aussi. La liste. Ah, putain, merde, j'ai parlé de liste. Désolé. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai parlé de la boîte de Pandore. Le prochain qui sort en septembre et c'est le premier tome d'une série jeunesse cette fois qui s'appellera Dinodyssée où on va suivre des petits dinosaures, une aventure avec des petits dinosaures un peu comme Petit Pied et la Vallée des Merveilles. Oh, trop bien. Et ce sera aux éditions Le Lombard. Ce sera avec Clotilde Goubelli au dessin. Donc ça s'appelle Dinodyssée et il y en aura un par an également. Je sors également un album historique chez Glénat sur la guerre sur les combats de chars qui s'appellera Cachemire. On va suivre, ça va être le conflit indo-pakistanais entre deux chars. Oui. Indiens. Donc là, c'est vraiment un travail de commande et historique. J'ai un super album qui sort dans 1 an et demi aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Ce sera l'adaptation du roman de Dimitri Rouchon-Boré qui s'appelle Le démon de la colline aux loups. Et là, c'est Vincenzo Balzano, que vous connaissez peut-être, qui avait fait Clinton Road et Bunkerville ou encore William aux éditions Nkama en format comics. Donc voilà, donc là, ça va être à l'aquarelle, 180 pages, ça va être magnifique. Et c'est assez noir, assez dur, ça, pour le coup. Mais Air Libre, souvent, c'est des très beaux albums. Oui. Puis le dessin de Vincenzo, là, s'y prête parfaitement. Donc, surprise. Déjà, sur mon Instagram, j'ai mis déjà quelques previews. Et vous pourrez aller voir ça, c'est super beau. Et j'ai une série sur des zombies véganes. Voilà, ça s'appelle Zombio. Et voilà. Donc ça, j'ai fini d'écrire le tome 1. Là, ils vont attaquer la dessinatrice et le coloriste vont attaquer. C'est Clé qui sera au dessin. Ça me parle, ça. Clé, elle fait partie du collectif Les Chats qui puent à Nantes. Et elle fait les catchs de dessinateurs à moustache, notamment de la Fatcam. Okay. Donc ouais, c'est une illustratrice qui est bien dans le thème, qui est bien trashouille et elle est super géniale. Donc voilà, ça va être bien chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre Putain, mais ils sont 15 dans sa tête, c'est pas possible. Ah, ils sont déjà 6 pour faire RIP. Forcément, c'était 6. Un album petit à petit l'année prochaine, peu de temps après Fanman, et c'est la suite de cet album-là que vous connaissez peut-être. Ça, c'était Un léger bruit dans le moteur qui est sorti en 2000 avec. Tu as eu un prix là-dessus, si je dis pas de bêtises.
Ouais, j'ai le prix SNCF. Oui, 15,92. C'est honnête, par les temps qui courent. Avec Jonathan Munoz au dessin, et on va faire un second opus. Donc, ça sera pas la suite, mais ce sera vraiment, là, le 1, c'était un petit garçon qui tue les gens. Le 2 sera une petite fille qui tue les gens, et ce sera avec Étienne Friès au dessin. Ça s'appellera Un léger goût sous le palais. Ce sera aux éditions petit à petit. Voilà. Positif, quoi. Et il m'en manque. Voilà, j'ai un album sur le braconnage qui devrait sortir aussi dans plusieurs années aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà bien. Pas mal. C'est pas mal. C'est très bien, c'est déjà mal, lui. Plus, ce serait trop, franchement. Moi, j'aimerais revenir à l'intégrale parce que c'est en coédition en fait. C'est pas que petit à petit, c'est coédité par Momy, hein, forcément. Ouais. Qui c'est qui a eu l'idée de l'intégrale? Est-ce que c'est Momy qui est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez envie de faire une intégrale? Est-ce que c'est les deux? Alors, depuis le début, Momy nous soutient. Les libraires Momy, notamment Grenoble, Lyon, Dijon, sont des fervents défenseurs de la série. Et on a été souvent dédicacés chez eux avec Julien. Puis lors d'une discussion, ils nous ont montré les ouvrages à tirage limité qu'ils faisaient avec leurs d'autres albums. Et on en a discuté. Puis on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire un truc pour RIP, mais bon, qui sorte un peu de l'ordinaire. Et là, vu que c'est une série, d'habitude, ils le faisaient surtout pour des one-shots ou des tomes 1. Et on s'était dit que l'intégrale aurait pu se faire ainsi. Mais afin que ça reste une édition limitée et que ça apporte une petite plus-value quand même à cette intégrale en 2 tomes, et on s'était dit de la recoloriser. Donc c'est venu vraiment d'un échange avec les librairies. Et alors, on dit pas qu'on fera pas une intégrale couleur plus tard, mais pour débuter, on voulait vraiment cette intégrale avec eux. Et pourquoi en 2 volumes? Parce que sinon, ça fait vraiment une enclume lourde à porter que tu dois poser sur une table pour ouvrir. Un omnibus. Un omnibus, ouais. Donc un omnibus, si ça s'appelle comme ça. Mais tu peux montrer chez Panini à quoi ça ressemble. Hein, D'accord. Tu ne lis pas au-dessus de ton lit, tu ne lis pas comme ça, quoi. Non, tu gagnes, quoi. Tu te fais c'est bien. Mais en fait, oui, généralement, les tirages limités de Momy sortent en même temps qu'un tirage standard. Et je crois que c'est la première fois qu'ils font genre un tirage de quelque chose qui n'existe pas. C'est un pari pour tout le monde, autant pour eux. C'est un pari. Nous, c'est notre première intégrale. Pour eux, c'est un pari tenté. Mais on avait flairé le poisson avant. Beaucoup de libraires y croyaient aussi. Donc, là, c'est sorti depuis 3 semaines presque. Est-ce que ça se vend bien? Mais apparemment, oui, alors. Alors, vu que c'est un tirage limité, là, c'est pas un dépôt avec des retours. Donc, les libraires qui en ont acheté un certain nombre. Donc, ils sont mis en place, sont vendus. Mais vu la demande qu'il y a déjà dans certaines librairies et nous sur Internet, il y a la boutique en ligne chez Petit à Petit ou momy.fr, on voit que ça part bien. Cool. Donc, ne perdez pas de temps, foncez chez votre libraire, achetez les derniers. Exactement. Et honnêtement, ouais, c'est un tout petit peu moins de 50 € qui, pour le format et la qualité du produit, moi je trouve que c'est un bon investissement. Écoute, moi, je trouve aussi. C'est très gentil à tous. Qu'il faut préciser, parce que c'est pas le cas dans. Très souvent, c'est des ex-libris. Là, l'édition est signée. Oui, ne t'y habitue pas. Et vous êtes coltiné 1500 albums à signer. Ah, j'ai eu ça sur Insta. Vous étiez devant les palettes là. Ouais, on l'a fait une fois. On a passé un moment humain merveilleux avec Pat, le libraire de Grenoble de Momy. Mais d'un commun accord, on s'est dit que peut-être on ferait différemment pour la sortie du tome 2. Parce que c'était vraiment, pour le tome 2, ça serait bien de faire un petit dessin dedans à chaque fois, Julien. Mais je pense, parce que les signatures, c'est trop léger. Et donc on va faire, je pense que je vais me déplacer, je vais faire du porte-à-porte et j'irai chez les gens faire dédicacer moi-même leur album. Non, on signera sûrement en ex-libris de manière un peu plus simple, ou on trouvera autre chose, quoi. Parce que là, c'était rigolo, mais c'était vraiment beaucoup. Ouais, mais ça fait le petit plus. Moi, j'ai beaucoup aimé de voir que c'était signé directement dedans, c'est sûr. C'est vrai. On se posait la question. Toi, t'as trouvé ça cool, ouais? Tu trouves que c'était okay. Parce que moi, je collectionne aussi les vinyles. Et quand tu achètes les vinyles sur les sites des artistes, souvent il y a marqué vinyle signé. Et en fait, ici, une carte postale qu'ils mettent dans le vinyle. Ah ouais. Et ça fait un peu cheap. Et dans les BD, souvent pareil, ils signent les ex-libris.
Et ben, quand je rencontre les auteurs, je leur fais quand même signer la BD parce que je trouve que c'est un petit plus. Alors que là, ce soit déjà signé, je trouvais ça génial. Bon, par contre, je vais te spoiler un peu, mais pour la sortie du du deuxième volume, ce sera un ex-libris. Ça nous coûte trop cher en ostéo. D'accord. Tant pis. Désolé. Voilà. Mais si tu viens nous voir, on te fera un petit dessin ou une petite signature. Je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir au Cabaret Vert. Oui, on l'a dit en off, mais on l'annonce. Vous serez au mois d'août. Il traque les artistes généralement. Voilà, Non. une fois qu'il les a ciblés, après il les traque, il vous lâche plus. C'est fini. Non, puis, de toute façon, on continue nos dédicaces avec Julien. On va moins en faire parce que bon, il est déjà bien sorti, on en a déjà fait beaucoup. Et puis les enfants de Julien ne le reconnaissent plus tellement il est jamais chez lui. Donc il est temps maintenant d'avoir un peu une vie chez nous et de travailler sur notre album. Nous, on sera à Saint-Malo, on sera à Normandie-Bulle en fin septembre. On sera au Cabaret Vert comme tu l'as dit. Ce week-end, moi, je suis à La Rochelle, mais c'est diffusé après. Oui. Bah, dis que t'y étais le week-end dernier, ça s'est bien passé là ou pas? C'était super. Hein. C'était beau. Il y avait beaucoup de monde. C'est dommage qu'il ait plus de la merde. Ah ouais. Il y a peu de chances que ça arrive quand même. Donc, Moi, j'avais une question justement par rapport à ces tournées de dédicaces. C'est l'éditeur normalement qui organise ça, mais vu que c'est toi, l'éditeur, c'est toi-même qui organise tes propres tournées de dédicaces. On se met d'accord avec Julien. J'en vois pas. D'accord. On va pas n'importe où, mais surtout on y est allé les 3/4 du temps. On était tous les deux ensemble. On a vraiment fait la tournée ensemble pour pouvoir rigoler de nos propres blagues qu'on fait les mêmes à chaque fois. En plus, au moment comme ça, on les connaît par cœur. Mais on n'est pas surpris comme ça, c'est bien. Voilà. Non, mais voilà, on a vraiment fait pas mal de dédicaces ensemble. On se mettait d'accord, c'est selon la demande au début. Puis à la fin, on avait beaucoup de demandes, mais on avait aussi nos petites fidélités. Donc des éditeurs qui nous suivent depuis longtemps, qui nous invitent, où ça se passe bien et où on vend beaucoup de livres aussi. C'est rare qu'on va aussi là où les éditeurs font les libraires poussent vraiment le bouquin et voilà. Et puis après c'est aussi parce que quand on va par exemple à Metz, on a fait Strasbourg, Nancy et Mulhouse parce que ça nous évite de partir tous les week-ends faire des allers-retours. C'est juste pour le bilan carbone. Évidemment. Très bien. Après les zombies bio. Voilà. C'est ça, la boucle est bouclée. En septembre, pour la sortie du volume 2, on aura l'expo qui était présente à Saint-Malo, à Quai des Bulles. On va la faire tourner. Elle sera à Grenoble, chez Momie, dans la galerie, la librairie Momie Folie. Et elle sera là pour 1 ou 2 mois. Et donc, il y aura la sortie du volume 2 en même temps. Il y aura des événements dont on communiquera prochainement sur nos réseaux. Donc, il y aura de choses, des nouveaux goodies, des nouvelles petites surprises qu'on est en train de préparer. Donc, ce sera un gros événement en septembre à Grenoble. Donc voilà, pour les fans, c'est vraiment incontournable. Et fin septembre, on est invité d'honneur, Julien et moi, à Normandie-Bulle, donc près d'Orban, à Darnétal. Et là, il y a vraiment aussi beaucoup d'invités, de copains qu'on a invités, dessinateurs. Donc il y a du très beau monde. Voilà, ça va être un bel événement. On suivra ça, on postera ça sur nos réseaux aussi. Ouais, la librairie, les galeries, la galerie Momie à Grenoble, c'est vachement bien. Moi, j'ai vu Florent Maudou là-bas qui a dessiné en live. C'était pas mal. Donc, je suppose que votre expo sera très très bien également. C'est une expo immersive vu que on présente pas d'originaux. Là, c'est vraiment un décor. Vous allez passer dans les différents lieux qui sont présents dans la bande dessinée, morte et vivante. Et il y a vraiment effet sonore, lumière et c'est vraiment des vrais cadavres. Oui. Okay. Donc dépêchez-vous, allez plutôt au début. C'est mieux. L'immersion se fait d'autant plus à la fin, quoi. C'est bien. C'est ça. C'est les haters, ceux qui n'ont pas aimé la BD. Bien que ça sert. En tout cas, chez nous, c'est vrai que Denis nous en parle depuis un moment. Enfin, on a fait des reviews depuis. T'as plusieurs fois parlé de RIP. Donc, oui, parce que normalement, on est une émission de comics. Je sais que RIP, officiellement, c'est du franco-belge, puisque vous êtes français, les gars. Mais pour moi, il y a quand même la veine comics qui transpire dans ce bouquin. Eh je suis d'accord avec toi, ça me fait plaisir que tu le dises. Tu vois déjà, le format c'est vrai. C'est un format comics. Les découpages, la narration. Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs comics là-dedans. Ça aurait pu paraître, et ça m'étonne, je ne sais pas si vous leur avez présenté, mais je trouve que chez 619 ou rue de Sèvres, ça aurait eu sa place aussi. Ils n'ont pas répondu, 619.
Et, Ah bah tant pis pour eux, tiens. Il n'est pas trop tard s'ils veulent le rééditer. Le 119 n'était pas chez Rutsev à l'époque, c'était chez Ankama. Ok. Ouais, Ah, putain. pas séduit. Et ça avait séduit personne. Personne ne croyait C'est parce vraiment. qu'il n'y avait pas les dessins, c'est pour ça. Ah bah voilà, bah, tu présentes des brouillons aussi. C'est sûr. Mais bon. Après, ouais, nous, on aime bien le comics. Donc oui, c'est vrai que ça s'y prête. On aime bien le cinéma. Donc, c'est un découpage très rythmé, très cinématographique. Mais, Et en voilà. parlant de comics, justement, est-ce que vous avez déjà été approché par des éditeurs étrangers pour traduire. pour une adaptation? Pour une adaptation, ouais. Oui, non, RIP s'est traduit dans pas mal de langues et ça sort dans d'autres pays, mais pas pour le marché anglo-saxon. Donc, Pas encore. si tu avais ça en tête, plutôt le côté comics, non, Ouais. les Américains, les Anglais sont pas manifestés. Bon, ça viendra. Vous allez Oui, recevoir non, un sinon jour c'est en un mail de Allemagne, Dark Horse. en Espagne, bah, on verra. Mais ouais, non, mais sinon tu peux le trouver en Hollande, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, voilà, Ah oui, quand même. pas mal de pays. C'est cool. Ouais, c'est Ouais, marrant. carrément, c'est rigolo. D'ailleurs, on dédicace en Pologne au mois de mai prochain. Vraiment? Ouais, parce que ça marche bien là-bas, ils nous aiment bien et ils nous ont invités 3-4 jours à un festival de BD pour Excellent. passer donc RIP et Fanman qui sortira. Vous parlez pas un mot polonais en plus, Paris. Et bien sûr. Oh, ça non. On en avait Une longue tannée ce week-end, je peux te le dire. Hein. Oh, ça va être moins pire que dédicacer 1500 pavés, hein. Je sais pas. Oh oui. On refera une émission après ce week-end-là. Ouais. Parfait. Avec des On vous soirées invite. diapos, ça sera bien. Les gens seront ravis. Bon, bah, ça Là, marche. c'est quand j'ai bugué. Là, c'est quand j'ai bugué aussi. Là, j'ai fait Je un voulais complètement aller me nul. coucher. T'es en train de dessiner, Julien? Ouais, pourquoi ça s'entend? Bah non, je te vois. griffonnes. En fait, toi, Excusez-moi, j'ai un papier, je gribouille en même. Mais je vous écoute, hein, attention. Mais il a un Tu fais ce que travail, tu le fais, monsieur, ça. et il faut qu'il avance parce que ça sort en janvier. Bah, c'est ça, ouais, faut que je me dépêche. boss. Ça faisait un bruit de bic. T'étais sur un Oui. bic. Ah, ça va. Exactement. J'ai Un reconnu le bic bruit du bic. bleu. Ouais. Désolé. Il pour bave un vous, peu ou monsieur. pas? Est-ce qu'il a bavé? Non, c'est moi qui ai bavé. Écoute, je peux. Ça arrive. C'est l'âge. Alors, ça parle encore d'un bic ou non, pardon. Alors, Non, eh, Benoît, dis donc. dis donc. On est une émission familiale, il y a des mineurs qui nous écoutent. Un peu de classe, merde. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup, messieurs. Merci Désolé à vous, messieurs. d'avoir dû vous imposer Benoît et Red, mais sinon. On va te faire foutre. Ambiance. avec respect. En tout Bah, cas, c'était- ouais, non, bah, c'était un plaisir. Merci à vous. Puis à Plaisir un de partagé. ces quatre au cabaret vert pour certains et ailleurs pour d'autres. Grave. on se retrouve aux autres grammas cet été. Moi, j'y serais pas. Ça sent trop mauvais. Merci beaucoup, bonne continuation à RIP et bonne continuation à vous. Ouais. Et pour ceux qui nous ont écoutés, n'oubliez pas de commenter parce que ça fait vivre notre chaîne, mine de rien, et ça nous permet de proposer toujours d'autres programmes toujours plus intéressants. Lisez RIP. Achetez l'intégrale qui ressemble un peu à un annuaire, mais achetez-le. Tu trouves pas? On dirait un peu les pages Regardez ce jaunes, non? commercial, regardez le commercial, il a tous les exemplaires, le 1, le Il y a 2, un peu le de ça, 3, ouais. le 5, le 4, le 6, tous. Mais Magnifique. c'est pas les éditions Bulle, apparemment, hein? Non, ça c'est les éditions Les normales. classiques. Ouais. Donc Denis a une dernière requête, si quelqu'un a les éditions Bulle, Oui, merci oui. de le contacter en DM. En vrai, oui. Si vous pouvez laisser dans les commentaires, je les recherche. Il les achètera. Et les jeux aussi. Et le jeu. Et le jeu. Et l'exposition momie en septembre. C'est ça. Attends, Voilà. à Grenoble. C'est ça. Merci N'hésitez beaucoup, pas. messieurs. À Merci liker, à à vous. partager et à pousser. Salut! À bientôt. Ciao, ciao.